fur et à mesure qu'on augmente le degré de confinement, en quelque sorte, donc plus on diminue le contact entre les gens, plus vous avez un pic ici qui s'élargit, moins vous avez de victimes, et moins vous avez également de personnes qui vont être immunisées contre la maladie. Donc cette proportion ici recovered, qui sont ceux qui ont été malades et qui ont récupéré et qui sont immunisés, elle va en diminuant. Et ça a des implications parce que si vous continuez comme ça, vous avez une situation comme celle-ci où on divise par 8. Et ça, à mon avis, ça correspond plus ou moins à ce qu'on fait maintenant. Donc on a un taux de contact qui est fortement réduit. Du coup, vous voyez qu'il n'y a plus d'épidémie. Donc dès le début des mesures de confinement, le nombre de personnes qui sont exposées à la maladie va aller en décroissant. Vous avez une hospitalisation qui est très réduite et donc là, vous êtes à peine au-dessus des capacités en termes de soins intensifs. Donc c'est plus ou moins une bonne chose. Nombre de morts, vous avez moins de 1000 victimes. Donc de nouveau, c'est une bonne chose. Mais vous avez toute la population, la grosse majorité de la population qui reste susceptible à la maladie. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas été touchée par la maladie, elle n'a pas été malade, elle n'a pas développé d'immunité contre la maladie. Et alors là, du coup, ce qui se passe, bon, vous voyez premièrement que la maladie, elle s'éteint assez rapidement, donc façon de parler, on parle de 120 jours quand même pour que ça s'arrête, donc ça c'est 4 mois. Mais après 120 jours, il n'y a quasi plus de personnes qui sont atteintes. Comme il y a personne, la plupart des gens sont toujours susceptibles à la maladie, ça veut dire que si jamais après 120 jours, vous enlevez les mesures de confinement, il suffit qu'il y ait l'une ou l'autre personne infectieuse qui revienne dans votre population, ce qui est très probable vu que les voisins ils ont des politiques différentes, comme faire les Pays-Bas par exemple, et bien directement vous avez une seconde vague qui apparaît et vous avez de nouveau l'épidémie telle que vous l'auriez eue si vous n'aviez rien fait en fait.